Yo tout le monde les amis, c'est le Génie Toulousain pour le débrief de ce match entre Valenciennes et le TFC les gars. Quelle occasion ratée les gars. Oh, quelle très mauvaise opération du TFC. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes en plus. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, la vérité les gars. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. On a pris un but, je dirais pas gag, mais on a offert un but. Quand je vois Des West et je crois que c'est Spearings les gars, qui se regardent, Spearings, on pense qu'il va sur la balle, Des West derrière, il se rate un peu, il rate complètement la balle. Derrière, ça offre une occasion, Guillaume je crois, qui se retrouve en occasion de mettre juste de la pousse au fond. On peut s'en vouloir quand même. Je vous parle de ce but les gars parce qu'après ce but là, on a vu un TFC qui a eu beaucoup de... Enfin, il a tout manqué. Alors je pense que Valenciennes a bien joué le coup, ils ont tenu les joueurs qu'il fallait, mais on n'a pas su faire la part des choses, on n'a pas pas su mettre le bob. Moi j'ai vu un De Jaeger absent. De Jaeger a été exceptionnel contre Amiens, mais là à Valenciennes les gars il a été invisible. Alors je pense que Valenciennes après a bien joué le coup, ils ont visé les joueurs, ils ont bien tenu les joueurs qu'il fallait. J'ai vu que Amin Ali ça a été compliqué pour lui aussi. Voilà, Machado, il a fait un grand match encore, mais on a senti vraiment qu'il a... Voilà. Mais le but de Valenciennes, contre le cours du jeu, voilà, je pense que les Toulousains ne s'imaginaient pas prendre un but. Ben, il a fait que le TFC a couru après le score et ils ont eu beaucoup plus de mal, je pense, à construire. Vraiment, moi je le vois comme ça parce que quand je vois les occasions, quand je vois le TFC, voilà, dans la construction, on était là. Dans la construction, on était là. Mais dans tout ce qui était le dernier geste, tout ça, on sentait que le fait d'être mené, les gars, moi personnellement, j'ai senti que le fait d'être mené, ouais. Et c'est une très mauvaise opération, très mauvaise opération. D'autant plus que derrière, Clermont nous mène une guerre intransigeante. Et là, on a fait le pas de la défaite de trop. Voilà, on a perdu le match qu'il fallait pas. Il fallait pas le perdre celui-là. Clermont a gagné 5-0 les gars. Mais d'après vous, pourquoi ils ont éclaté comme ça 5-0? Pourquoi ils ont explosé Clermont comme ça? Pourquoi ils gagnent 5-0 les types? Mais parce qu'ils savent que Toulouse, ils sont indétrônables cette saison. Ils savent que ça va être très difficile d'aller chercher Toulouse. Et donc ils se sont dit, et Clermont ils font tout pour nous baiser au goal average. Ils font tout. Ils savent que ça va se jouer au goal average. Voilà pourquoi ils éclatent tout le monde les gars. Mais très mauvaise opération parce que Grenoble, ils ont gagné. Et puis il y a du monde qui revient derrière. Et là, bon, je pense que des équipes comme Auxerre, Paris ou encore Valenciennes même, ils sont cramés derrière nous. Ils sont cramés. Jamais ils nous rattraperont. Là-dessus, c'est impossible. Mais on se retrouve au même nombre de points que Grenoble. Voilà, on est une équipe qui avait la particularité de pouvoir finir deuxième, ce qui nous remonterait en Ligue 1, direct, sans barrage. Si on passe par les barrages, j'ai très peur. Moi, personnellement, j'ai très peur des barrages parce que les barrages, ben, vous rencontrez les 5e, 6e de Ligue 2 avant de jouer un barrage face à une équipe qui finit barragiste de Ligue 1. Donc ça veut dire qu'il n'a pas tout à fait raté sa saison. Voilà. Et à l'heure actuelle où on se parle, ça serait du Nantes ou Dijon, peut-être. Donc, c'est pas négligeable. Peut-être même Saint-Etienne. Mais rencontrer ce genre d'équipe-là, comment dire, ça serait vraiment quelque chose... Mais voilà, pour revenir sur le match, les gars, moi je vous le dis, je ne comprends pas comment on est capable, quand je vois le but de Rizzi au Stadium, je me dis putain on est capable de créer des actions de fou. Et je me dis là, même en alignant Rizzi aux côtés de Vakounbayo en fin de rencontre, il se passe rien. Même avec Rizzi. Je comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir une équipe qui est capable de dérouler complètement sur certaines rencontres et du jour au lendemain de se retrouver dans une situation de ne plus rien, enfin sur des rencontres compliquées, de ne plus rien proposer. Voilà, on est une équipe qui doit être capable de gagner des rencontres pour justement prouver qu'on mérite
notre place en Ligue 1. Et finir dans les 2 premiers, forcément, ça veut dire qu'il faut gagner, et je le disais, après la victoire contre Amiens, je disais qu'il faut gagner 95% des rencontres, plus de 95% des rencontres. Ça part très mal, ça part très très mal. Mais bon, voilà, beaucoup de regrets dans cette rencontre. Je vais pas faire un énorme débrief, vous l'avez compris, parce qu'il n'y a pas grand chose à débriefer. On a chié complet, les gars. On a chié. Et là, je pense que. Moi, je pense qu'on a dit adieu à la 2e place. Moi, je pense qu'on a dit adieu à la 2e place. Il va être très difficile d'aller chercher Clermont. On n'a jamais réussi à rattraper 3. On va pas réussir à rattraper Clermont. 3 va finir leader de cette Ligue 2, ça, j'en suis persuadé. Et je pense que Clermont va finir 2e. Voilà, je suis dégoûté parce que c'était une occasion en or de remonter immédiatement en Ligue 2, en Ligue 1. On le rate. Maintenant, voilà, évidemment que j'y crois encore. J'aimerais bien que Clermont rate quelque chose et voilà. Et le problème, c'est que déjà, il faut que Clermont y perde un seul match pour qu'on revienne à égalité 2. Et il va falloir qu'on travaille sévèrement notre goal average, sachant que eux, ils ont mis déjà un bon goal average dernièrement. Et le 5-0 qu'ils viennent de mettre, ça va faire un plus gros goal average. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, j'y crois, personnellement, j'y crois. J'y crois encore qu'on peut finir 2e. Mais ça va être très très difficile. Il va falloir que Clermont perde au moins 2 matchs, parce qu'on ne passera pas au goal average. Ça, c'est certain. Donc voilà, on a raté le pas. On a fait une très mauvaise avancée vers la montée immédiate en Ligue 1. Il va falloir sûrement passer par les barrages. Je suis dégoûté parce que c'est peut-être pas pour cette saison. Et voilà, il reste des matchs, on y croit toujours les amis, on y croit plus que jamais, Forza Viola. Rendez-vous au prochain match à la Coupe de France, Caribbean. Ouais, ouais.